précieux nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, comme je l'ai promis, nous allons procéder à un enseignement. Nous allons passer avec vous ensemble un enseignement parlant de raisons qui devraient me pousser, les raisons qui devraient me motiver à aller dans la maison du Seigneur. La Bible dit dans Psaume le chapitre 122, Psaume le chapitre 122, à partir du premier verset, la Bible dit, c'est David, c'est le psaume de David, David qui dit: je suis content lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. La parole parle de David, David qui était dans la joie, David qui était dans l'allégresse, David qui était joyeux parce qu'on lui disait d'aller dans la maison du Seigneur. Mes frères, nous devons savoir que si David est dans la joie, si dans ce psaume parle de la joie qui procurait David pour aller dans la maison du Seigneur, ça veut dire que c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est caché derrière cette parole. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de profond que nous devons savoir, que la maison du Seigneur doit nous procurer de la joie. Ce n'est pas pour rien. Et si aujourd'hui la maison du Seigneur ne nous procure pas de la joie, si aujourd'hui on n'est pas motivé, ou bien on n'est pas encouragé, ou bien on n'aspire pas à aller dans la maison du Seigneur, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'on ne connaît pas encore la profondeur, l'importance de la maison du Seigneur. C'est pour cela, mes frères et sœurs, cet enseignement est dédié à chaque personne qui voudrait savoir pourquoi je dois me rendre à la maison du Seigneur. Quelle est la joie qui est cachée dans cette maison? Qu'est-ce que ça me procure? Quel est le bénéfice que je reçois en allant dans la maison du Seigneur? Mes frères, nous devons savoir, dans cet enseignement, nous connaîtrons les bénéfices de la maison du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, on a un grand problème. Aujourd'hui, le problème qu'on a, que les gens ne voient pas l'importance d'aller dans la maison du Seigneur. Aujourd'hui, avec les assistants, avec les gens avec qui nous sommes, avec qui nous travaillons pour œuvrer, pour faire avancer le royaume de Dieu, je me pose la question, mais est-ce qu'il nous faut prier pour le non-croyant, pour sauver les âmes, ou bien prier pour les croyants qui ne veulent pas venir à l'église? On a un grand problème. On a une grande on a un grand nombre de personnes qui n'aspirent pas, ou bien qui ne sont pas motivés à venir, ils ne sont pas poussés à venir dans la maison du Seigneur. C'est pour cela, mes frères et sœurs, dans cet enseignement, nous connaîtrons pourquoi David dit que je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Mais mes frères et sœurs, la maison du Seigneur renferme beaucoup de bonnes choses. La maison du Seigneur renferme la vie. La maison du Seigneur, c'est là où il y a la présence de Dieu. La maison du Seigneur, c'est là où Dieu réside. La maison du Seigneur, c'est là où est proclamée la parole de Dieu. La maison de l'Éternel, c'est là où, mes frères et sœurs, une famille spirituelle se rassemble autour d'un nom, autour du nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que je vous encourage à suivre cet enseignement qui va certainement vous encourager et qui va susciter en chacun de nous le vouloir d'aller dans la maison du Seigneur. Pour commencer, mes frères, nous allons parler, quelle est la maison du Seigneur? La maison de l'Éternel, c'est quoi? La maison de l'Éternel, mes frères et sœurs, ce n'est pas un bâtiment. La maison de l'Éternel, mes frères et sœurs, ce n'est pas un bâtiment qui est construit des briques. La maison de l'Éternel, c'est là où les hommes et les femmes sont réunis au nom du Seigneur. C'est là où les frères et les sœurs, c'est là où les bien-aimés qui sont rassemblés autour de Jésus-Christ. Car la Bible dit dans Matthieu, le chapitre 18, le verset 20, la Bible dit: là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mes frères et sœurs, c'est déjà la maison de l'Éternel. C'est-à-dire que là où 2 ou 3 sont réunis, on n'est pas réunis au nom d'un parti, on n'est pas réunis au nom d'une idéologie mondaine, on n'est pas réunis au nom d'une famille ou bien au nom d'un homme, mais on est réunis au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et lorsqu'on est réunis en son nom, mes frères et sœurs, la Bible dit que je suis au milieu de vous.
Donc la maison de l'Éternel, c'est là où Dieu réside. La maison de l'Éternel, elle est composée des hommes et des femmes qui sont réunis au nom de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. Et lorsqu'on est réunis au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ est au milieu de nous. Sa présence est là. Et là où est à sa présence, c'est déjà la maison de l'Éternel. On peut se réunir aujourd'hui dans un groupe de maisons. On est dans la maison de l'Éternel. On peut se réunir aujourd'hui dans une église, dans une assemblée qui compte 100, 200, 300 personnes, plus. C'est la maison de l'Éternel. Et David dit dans le psaume 122, le verset 1, il dit « Je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. » C'est-à-dire que David savait qu'en allant dans la maison de l'Éternel, c'est un lieu de rendez-vous entre moi et Dieu, entre Dieu et ses enfants. C'est un lieu de rendez-vous. C'est un lieu qu'on ne peut pas changer. C'est un lieu, c'est une heure qu'on ne peut pas changer. Je rencontre mon Seigneur. Je rencontre mon Sauveur. Je rencontre celui qui me sauve. Celui qui veut changer ma vie en meilleur. Celui qui veut m'élever. Celui qui veut me transformer. Celui qui a effacé. Celui qui m'a pardonné de tous mes péchés. Donc mes frères et sœurs, il y a de quoi se réjouir lorsque je vais dans la maison de l'Éternel. C'est pour cela que je vous encourage, frères et sœurs. Nous devons avoir des raisons. Nous devons savoir pourquoi je vais dans la maison de l'Éternel. Beaucoup de gens aujourd'hui vont à la maison de l'Éternel ne sachant pas pourquoi ils viennent. Il va à l'église, il va dans les assemblées, il fréquente une assemblée, mais il ne sait pas pourquoi il vient là. Il y a d'autres qui viennent parce qu'ils veulent se marier. Il y a d'autres qui viennent parce qu'ils veulent avoir des papiers. Il y a d'autres qui viennent parce qu'ils veulent avoir une promotion dans son travail, parce qu'ils veulent avoir un contrat à durée indéterminée. Donc, il y a différentes raisons pourquoi les gens viennent. Il y a d'autres qui viennent parce qu'il a une maladie, qu'il veut se débarrasser de cette maladie. Il y a d'autres qui viennent qui veulent recevoir un miracle. Il y a d'autres qui viennent parce qu'ils ont peur de l'avenir, de la mort. Ils ont peur de demain et ils veulent assurer leur avenir. Donc, chaque personne qui vient dans la maison de l'Éternel, mes frères et sœurs, il y a une raison pourquoi nous venons. Mais nous devons savoir, mes frères et sœurs, tu peux aujourd'hui venir dans la maison de l'Éternel parce que tu veux te marier, parce que tu veux résoudre tes problèmes quotidiens, parce que tu veux avoir un travail, un bon travail. Il faut savoir, mes frères et sœurs, Dieu ne se limitera jamais dans nos petits besoins. Dieu ne se limitera jamais dans nos besoins égoïstes, dans nos besoins que nous avons de pouvoir chercher à les satisfaire en venant dans la maison de l'Éternel. Dieu va plus loin. Dieu veut aller avec toi plus loin. Pourquoi? Parce que ces personnes, en venant dans la maison de l'Éternel, dès que tu auras une satisfaction, dès que tu auras une réponse à ton problème, tu risques d'abandonner cette maison. Tu risques de te dire que non, voilà, j'ai déjà reçu la réponse à mes problèmes. J'ai reçu ce que je voulais et je n'en ai plus besoin. Je n'ai plus besoin d'aller dans la maison de l'Éternel. Mais mes frères et sœurs, la Bible dit, c'est le psaume de David, le psaume 23. Il dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc, ça veut dire que la maison de l'Éternel, mes frères et sœurs, ce n'est pas une maison que nous venons pour pouvoir chercher à satisfaire nos besoins. Oui, on vient pour recevoir quelque chose, satisfaire nos besoins. Non, mais Dieu veut aller avec nous très loin. Dieu veut aller très loin avec nous. Dieu veut aller en profondeur avec ses enfants. Le Seigneur veut que nous puissions aller très loin. C'est pour cela, mon bien-aimé, vous qui me suivez maintenant, attache-toi à Dieu. Attache-toi à l'Éternel. Et ta présence dans la maison de l'Éternel est d'une importance capitale. Pourquoi? Parce que, mes frères et sœurs, celui qui bénéficiera en venant dans la maison de l'Éternel, premièrement, c'est toi qui bénéficies. Premièrement, c'est toi qui es béni. Premièrement, c'est toi qui sera honoré. Premièrement, c'est toi qui recevras le maximum, le meilleur, la bénédiction dans la maison de l'Éternel.
C'est pour cela, mes frères et sœurs, nous devons savoir les motifs, pourquoi je dois être motivé, je dois aspirer à aller dans la maison de l'Éternel, sachant que en allant dans la maison de l'Éternel, c'est un lieu de rendez-vous. En allant dans la maison de l'Éternel, c'est un lieu où je vais rencontrer mon Seigneur, mon Sauveur. En allant dans la maison de l'Éternel, je vais rencontrer mes frères et sœurs, mes bien-aimés, avec qui nous partageons cette vie, avec qui nous partageons cette vie, et ces gens vont me soutenir. Je ne suis pas seul, je ne vis pas dans la solitude. Oui, aujourd'hui tu peux dire que non, je suis à la maison, je lis la parole de Dieu, je prie, mais mes frères et sœurs, le meilleur est de venir dans la maison de l'Éternel, se réjouir avec tes frères et tes sœurs, se réjouir avec les gens avec qui vous êtes ensemble, se réjouir avec ton pasteur, se réjouir avec les personnes qui sont ensemble, et je suis sûr et certain que Dieu va vous répondre. Dieu répondra à tous vos besoins. Dieu répondra aux besoins qui te tourmentent aujourd'hui. Dieu répondra aux soucis que tu traverses aujourd'hui. Va dans la maison de l'Éternel. Et ma prière aujourd'hui, mes frères et sœurs, je veux que tout le monde le dise, que chacun de nous le dise: je suis content, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Que ça soit une affirmation, que ça soit une parole que chacun de nous prononce, une parole qui vient du cœur, parce que la maison de l'Éternel est une maison qui cherche à changer ma vie, à transformer ma vie, à m'emmener dans des endroits là où je ne suis jamais allé, à me lever à un niveau, disons, à une dimension supérieure. Je ne resterai pas le même, je ne resterai pas le même, celui qui était hier, mais je change, je vais de gloire en gloire, je vais de victoire en victoire, parce que je vais dans la maison du Seigneur. Je serai une personne de distinction, parce que je suis attaché à Dieu et je vais dans la maison de l'Éternel. La Bible dit dans Matthieu le chapitre 11, le verset 28, la Bible dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Le Seigneur qui dit venez à moi, c'est-à-dire que le Seigneur, il appelle tout le monde à venir dans sa maison. Il appelle tout le monde à venir dans sa maison. Mais frère, lorsque tu vas dans la maison de l'Éternel, le Seigneur enlève un fardeau lourd dans ta vie. Et il dit dans sa parole: vous tous qui êtes fatigués. Mais frère, soyons honnêtes, ce monde nous fatigue. On est fatigué de part et d'autre, on est fatigué au travail, on est fatigué par-ci, par-là. Ce monde nous apporte des fois des fardeaux, ce monde nous apporte des fois des moments difficiles, des moments qu'on a des difficultés à pouvoir supporter. Et lorsqu'on va dans la maison de l'Éternel, mes frères et sœurs, c'est une raison, c'est en allant dans la maison de l'Éternel, mes frères et sœurs, nous enlevons ce fardeau, nous venons devant la face de Dieu pour pouvoir lui donner le fardeau que nous portons, que nous avons porté toute la semaine, et ce fardeau que ce monde nous impose. Donc mes frères et sœurs, il y a de quoi te motiver, il y a de quoi être content, il y a de quoi être dans la joie, parce que tu vas dans la maison de l'Éternel. Mes frères et sœurs, dans cet enseignement, dans les vidéos qui vont suivre, nous allons énumérer les raisons. Nous avons énuméré les raisons qui doivent te pousser dans la maison de l'Éternel. La Bible dit: un jour dans tes parvis, mieux vaut 1000 ailleurs. C'est-à-dire qu'un jour dans la maison de l'Éternel, un jour dans la maison de l'Éternel, ça vaut mieux 1000 ailleurs. Donc mes frères et sœurs, lorsque nous ne connaissons pas les raisons qui doivent me pousser à la maison de l'Éternel, mes frères et sœurs, nous perdons beaucoup de choses. Nous perdons beaucoup de choses. C'est pour cela que je vous encourage, mes frères et sœurs, à connaître les raisons qui doivent me pousser, à connaître les raisons qui doivent me motiver à aller dans la maison de l'Éternel. Ta place, mes frères et sœurs, lorsque ton assemblée se rassemble, ta place n'est pas à la maison. Ta place n'est pas à aller, je crois, au marché ou bien à faire des courses. Lorsque ton assemblée est en train de se réunir, lorsque ton assemblée est en train de louer Dieu, lorsque ton assemblée est en train de lever Dieu, lorsque ton assemblée est en train de proclamer une parole de vie, ta place n'est pas à la maison. Ta place est d'être
dans la maison de l'Éternel avec tout le monde, avec tes frères, avec tes sœurs. C'est pour cela, mes frères et sœurs, je vous encourage. La Bible dit, mes frères et sœurs, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Ce monde nous exige, nous impose, nous demande quelque chose. Ce monde nous demande à ce que nous puissions prendre soin de tout le monde. Mais il faut savoir qu'il y a un temps qu'on peut donner pour César et il y a un temps qu'on doit donner, qu'on devrait donner pour notre Dieu. Et notre Dieu a besoin que nous puissions également venir l'adorer, venir le louer, venir le glorifier, venir le célébrer. C'est pour ça, mon bien-aimé, ma bien-aimée, ta place est dans la maison de l'Éternel. C'est là où Dieu déverse la bénédiction. Il y a des combats, il y a des luttes, il y a des victoires que tu peux avoir uniquement quand tu fréquentes la maison de l'Éternel. Oui, bien sûr, dans la vie, tu vas rencontrer des combats que toi-même tu peux vaincre. Tu vas rencontrer des combats, tu vas rencontrer des victoires, tu vas rencontrer des bénédictions que toi-même tu as obtenues. Mais il y a des combats que c'est uniquement avec mes frères et mes sœurs que je pourrai avoir la victoire. Il y a des luttes que tu peux lutter uniquement en étant ensemble avec ton assemblée. Il y a des choses que tu peux obtenir dans ce monde uniquement si tu es attaché à la maison de l'Éternel. C'est pour cela, mon bien-aimé, je t'encourage à t'implanter, à t'établir dans la maison de l'Éternel. C'est ta place. Tu as une place d'honneur. Tu as une place d'honneur dans cette maison. Cette maison t'aime. C'est pour cela, mes frères et sœurs, je vous encourage. Et nous allons continuer ensemble avec cet enseignement. Nous allons énumérer les raisons qui devraient me pousser, les raisons qui devraient aujourd'hui me motiver à aller dans la maison de l'Éternel. Bien sûr, vous en trouverez encore plusieurs raisons, mais ce que je veux énumérer, mes frères et sœurs, je crois que ça va encourager chacun de nous et ça nous apportera quelque chose de nouveau. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie et soyez attentifs à toutes nos publications, à toutes nos vidéos que nous allons publier concernant cet enseignement et concernant également d'autres enseignements. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Au revoir.